Moi, je vais vous parler du programme PPI, le programme de petites initiatives, qui est un programme financé par le Fonds français de l'environnement mondial depuis 12 ans et qui est géré par le comité français de l'UICN avec l'UICN en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il faut savoir que c'est le seul programme de l'aide au développement français, l'aide publique au développement français, qui vise à favoriser l'émergence d'une société civile dans le Sud, dans les pays du Sud, par le financement de projets et l'accompagnement des structures. Donc ce programme vise à répondre à deux défis essentiels, qui est préserver la biodiversité et les écosystèmes dont dépendent les populations locales, mais aussi renforcer les capacités et les influences de la société civile. Donc pour cela, plusieurs choses. Protéger la biodiversité remarquable, dont font partie les grands singes, mais évidemment améliorer les conditions de vie des populations locales et le développement local, tout en accompagnant la société civile dans son émergence. Nous sommes convaincus du rôle essentiel que doit jouer la société civile africaine dans l'amélioration de la gouvernance de la conservation et plus largement dans la gestion des ressources naturelles. Pourquoi? Parce que tout simplement elles sont ancrées localement, elles encouragent des approches participatives grâce au programme PPI. C'est vrai qu'elles acquièrent aussi de la légitimité à travers les actions concrètes sur le terrain, et elles sont forcément porteuses de changement et d'innovation. Donc ce que le programme leur permet de faire, c'est d'agir localement en impliquant les communautés et pour la préservation des ressources naturelles, et en même temps elles développent leurs compétences et la légitimité pour elles. Donc nous on a deux approches. La première, ce sont des petits financements aux alentours de 35 000 € pour des projets de 18 mois, et ensuite pour des organisations de la société civile avec lesquelles on travaille depuis quelques temps, on a un nouveau guichet là, depuis assez récemment de 70 000 € pour des projets de 24 mois, avec plus des enjeux sur la gouvernance territoriale et l'engagement citoyen. Donc en fait, on est souvent considéré le PPI comme le premier coup de pouce technique et financier de ces structures. L'objectif, il est très clair, il est de faire émerger une masse critique d'acteurs engagés sur la conservation de la biodiversité et sur le développement des populations locales. Ça nous permet d'avoir ces acteurs qui sont engagés, qui ensuite commencent à se réunir en réseau et ainsi influer sur les politiques environnementales au niveau local, au niveau national et voire au niveau sous-régional en Afrique. En termes de géographie et pays d'intervention, on intervient dans 12 pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Si on se concentre un peu sur l'Afrique centrale, on se rend compte que on est exactement dans l'aire de répartition des espèces de grands singes, donc les deux espèces de gorilles de l'Est et de l'Ouest, les chimpanzés et les bonobos. Donc c'est tout naturellement, vu que je vous parlais de biodiversité remarquable, qu'on a un certain nombre de projets qui se focalisent sur la conservation des grands singes. Donc pour vous donner juste un aperçu très rapide, en 12 ans, le PPI ça a permis de financer 215 projets, dont 22, dont la thématique principale est la conservation des grands singes. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres projets dont la conservation et la forêt, où ça va être une conservation plus indirecte des grands singes. Ça va être 164 structures africaines qui vont être soutenues, dont 13 dont l'objectif spécifique de l'association est la conservation des grands singes. Et sur ces 22 projets, c'est donc une subvention à hauteur de 800 000 € du FEFEM, ce qui a permis, avec un effet levier, d'avoir des projets de 2,2 millions d'euros en faveur de la conservation des grands singes. Et si je devais retenir que deux grands résultats sur les grands singes, c'est tout d'abord la création de 2 aires protégées communautaires, donc une au Cameroun et une en RDC, dont Jean-Christophe a parlé, parce que Boumontour est un des bénéficiaires du PPI, et c'est notable puisque c'est la première fois qu'il y avait ce statut de forêt communautaire locale qui avait été créé en RDC. Donc c'est une sacrée avancée. Et l'autre, je vous parlais d'acteurs qui se réunissent et qui se structurent. Donc ça se matérialise par la création de l'Alliance pour la conservation des grands singes en Afrique centrale, dont on a des représentants ici, et j'aimerais leur laisser la parole tout à l'heure
dans la table ronde, qui est l'exemple typique des acteurs. Donc au tout départ, 6 acteurs bénéficiaires du PPI sur la conservation des grands singes qui sont réunis en réseau pour avoir plus de poids face aux différents décideurs. Voilà, très rapidement sur le PPI et notre intervention par rapport aux organisations de la société civile et l'implication des communautés locales, puisque c'est primordial. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez nous retrouver sur ces différents éléments.